à toi! Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Donc là les frères, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va faire un petit quiz sur le thème du brevet. Parce qu'en ce moment c'est c'est le brevet. D'ailleurs attends, c'est quand le brevet cette année les gars? Moi il y a un thème qui me tente bien, c'est celui-là. Moi c'est le thème que j'ai vraiment envie de faire. J'ai vraiment envie de le faire ça. J'ai beaucoup envie de le faire. Donc on va commencer directement. On va commencer le quiz. Qu'est-ce que la contraception? C'est l'ensemble des méthodes qui empêchent une grossesse. C'est ce qui permet de donner naissance à un enfant. C'est inutile lors du premier rapport sexuel. Bon après là c'est vraiment des questions de neuil quand même hein. Que sont les œstrogènes et la progestérone? Des hormones ovariennes, des hormones masculines et des globules blancs. Lequel de ces moyens de contraception utilise des hormones? La pilule. Une mineure peut se procurer la pilule dite du lendemain sans prescription médicale gratuitement et de manière anonyme en cas de risque de grossesse. Les gars, je suis vraiment un goat quand même hein. Pendant combien de temps est efficace un stérilet? Oh putain, j'en sais rien ça. Ah non. Putain, 4 à 10 ans. Putain, mais c'est une courroie de distribution le bordel là. Quel est le seul moyen de contraception qui permet d'éviter les IST préservatifs? Le préservatif est réutilisable. Bon, on peut bien le retourner un petit peu quand même. Faux. Une IST se transmet par des relations sexuelles avec une personne déjà contaminée qui est liée au non-pénétration. Vrai. Gelaki, par Bluetooth il te le donne. Par Bluetooth. C'est suspect d'être autant renseigné. Ah gars, je connais mon sujet. Le dépistage des IST est anonyme et gratuit pour les mineurs. Jusqu'à combien de semaines de grossesse l'interruption volontaire de grossesse IVG est-elle autorisée en France? Putain, j'en sais rien les frères ça. 10 semaines non? Putain, 14! Qu'est-ce que la fertilité? La capacité à avoir des enfants. Qu'est-ce que l'AMP? L'assistance médicale à la procréation, l'assurance maladie parentale, l'association des médecins parents. Ouais bon, faut aller se faire foutre quand même. Bon, 10 sur 12. Là, pour l'instant, sur ce sujet-là, les gars, j'ai le brevet. Les gars, le français, je pue du cul, moi. Vas-y, on va faire un petit peu de conjugaison, après on fera des maths, ce sera mieux. Ce sera mieux, les mecs. Il arrivait qu'il arpent le plancher en faisant de véritables bonds. Il arrivait qu'il arpenta, non? Quoi? De toute façon, le français, ça sert à rien, les mecs. Ça sert à rien, les mecs. Tu peux me confier ton secret, je ne le répéterai à personne. Quoi? Le jour des résultats du brevet, je poussais? Non, mais ça y est, faut aller se faire foutre un peu, là. S'il ne pleuvait pas, je viendrai te voir. Ouais. Ok, une bonne réponse, c'est bon, déjà. Je craignais qu'elle ne fît. FIT, non? Ok, carré. Il avait prévenu qu'il partirait. Avec un T à la fin, non? Les valises, les chaussures, les skis, les bâtons, tout entra dans la voiture? C'est écrit pas comme ça, entra, si? Quoi? Entra, c'est écrit comme ça, les mecs? Il faut que vous lisiez. Ok. Il me guida dans une salle gigantesque. Ouais. Putain, mes frères, c'est une dinguerie d'être aussi nul. La cité dans laquelle travaillaient 100 personnes. AIENT. Parce que c'est les personnes. Ok, carré. Nombre et calcul. Vas-y, on va faire nombre et calcul. Bah, c'est nombre et calcul un peu. Résolution d'équation. Normalement, ça, je suis chaud. Les gars. Ok, commencer le quiz. Dans une équation, comment se nomme ce que l'on cherche? Non, là, il m'a vraiment pris pour un œil quand même. Putain, les gars, dans un abonné, on est 11 800, les frères, c'est une dinguerie. Que faut-il faire pour résoudre une équation? Mettre l'inconnu du côté gauche de l'égalité. Non, pas forcément. Remplacer l'inconnu par une valeur temporelle. Isoler l'inconnu, voilà. Carré. Résoudre une équation, c'est trouver une solution. Bah oui. Quoi? Trouver toutes les solutions. Ouais, vas-y, ils abusent, frère. Comment résout-on une équation du premier degré? Une équation du premier degré? S'occupant des carrés en premier, s'occupant des valeurs numériques en premier. Ouais, c'est ça. En développant les deux parties en premier. 2 est la solution de l'équation. Alors attends. Si je suis vraiment chaud, je le fais de tête, les mecs. Bah lui, tu le fais passer de l'autre côté. Enfin, lui, tu le fais passer de l'autre côté. Du coup, ça fait x. X est égal à moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Donc faux. 0 et 7. Ouais, ok, ouais, c'est ce que j'avais. Carré la ligue. Pour x égale 7, à quoi est égale l'expression 8x moins 4x moins 7? Bah 8 fois 5, 40. 40 moins 4, 36. 36 moins 5, 31. Ok, carré.
Oh, j'ai cru que j'étais un sgeg là, j'ai eu peur. Quelle est la solution de l'équation suivante? Putain, mais là, il faut que j'ai un truc pour écrire là. Donc ça fait, tu développes, tu fais 8 fois 2x. Et donc x est égal à moins 60 divisé par 12. Ça fait moins 5. Je suis monstrueux les frères. Quelle est la solution de l'équation? Oh putain, mais faut encore en faire un. Et donc ça te fait x égale 7. Quoi? Oh les bâtards. Ils m'ont fait un prank. 4x plus 5 est égal à... Est-elle une équivalente? Moins 2, moins 5. Lui, ouais. Oh là là, je suis vraiment ce goat. Quelles sont les solutions de l'équation 3... bah c'est simple, en gros, tu fais soit 3... En gros, ça fois ça est égal à 0. Donc soit 3x est égal à 0, soit 2x plus 8 est égal à 0. Ça veut dire que soit x est égal à 0, soit 2x plus 8 est égal à 0. Ça fait 2x est égal à... 2x est égal à moins 8, donc x est égal à moins 4. Donc 0 et moins 4. Je suis trop ce goat. La tête d'homme, je suis trop ce goat. Faire histoire, j'ai bien envie de tester, parce que qu'est-ce que je dois être gaze? Être soldat pendant la première guerre mondiale. Vas-y les gars, on va tester ça. L'uniforme des soldats français pendant la première guerre mondiale est de couleur kaki. Il me semble que c'était bleu les mecs, non? Ah voilà, bleu, voilà. Ok, carré. Comment appelle-t-on les soldats de la première guerre mondiale? Les poilus? Durant la première guerre mondiale, 10 000 km de tranchées furent creusées du côté français. Bon, je vais dire vrai, hein. Comment appelait-on la zone qui séparait les deux armées ennemies durant la Première Guerre mondiale? C'était le No Man's Land. La guerre de position se caractérise par des mouvements offensifs sur le champ de bataille. Je vais dire vrai, non, ok. La guerre de position se caractérise sur des positions fixes. Ah oui, moi je suis con aussi, oui, bah oui, logique. Dans les tranchées, la maladie tue parfois plus que les armes, vrai. Combien de soldats coloniaux la France incorpore-t-elle dans la Première Guerre mondiale? Putain, j'en sais rien, ça doit être énorme. 300 000? Putain, 600 000. La bataille de Verdun n'est une victoire pour aucun des deux camps. Qui étaient les gueules cassées? En 1917, pourquoi y a-t-il eu des mutineries pour du nouveau matériel, pour protester contre le peu de permissions et les conditions de vie? Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ouais, carré. Il y a eu une dernière offensive le jour de l'armistice en 1918. Vrai? Ok. Près de 10 millions de soldats sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Vrai? Ok, carré. Dès que c'est des chiffres, en principe, tu mets vrai, ça passe. Attends, géographie, on va tester géographie. Je vais en faire juste un par truc, sinon c'est trop long. Les aires urbaines en France. Putain, ça doit être tellement dur, ça. Qu'est-ce qu'une aire urbaine? Je pense que c'est une ville, sa banlieue, sa couronne... Oh putain, les bâtards. Je pense que c'est ça, en vrai. Ok, carré. Quel est le taux de population habitant dans une aire urbaine de France aujourd'hui? Bah 85, je pense. Ouais, voilà. Qu'est-ce que la métropolisation? La création d'une métropole, la bannissement du statut de métropole, la concentration de la population et d'activité dans les plus grandes villes. Ça? Putain, les bâtards. Quelle est la seule métropole mondiale en France? Bah Paris, non? Ok. Combien d'habitants comporte l'aire urbaine parisienne? 5 ou 7? Je crois que c'est 5 ou 7, mais vas-y, 7. 12! Qu'est-ce que la gentrification? L'arrivée des populations pauvres dans les quartiers centraux, le départ des populations aisées des quartiers centraux, la transformation d'un quartier urbain populaire pour attirer une population aisée. Putain, j'en sais rien, les mecs. Gentrification, je dirais ça. Oh là là, je suis vraiment ce goat. Qu'est-ce que la périurbanisation? La concentration de la population dans le centre-ville, l'étalement urbain de la périphérie des villes. Bah c'est ça là. Qu'est-ce que sont les migrations pendulaires? Les mouvements professionnels quotidiens, des migrations internationales. Migration pendulaire? Ça, non? Ok. Quelle est la raison principale de l'étalement urbain? Le travail, le coût du logement moins élevé? Bah ça, je pense, ouais. Logique. Putain, 7 sur 9, mais en vrai, le brevet, je peux le passer à l'aise, là, en fait. Dylan, demain, j'ai un bal de 3ème et je sais pas comment m'habiller, tu me conseilles quoi? En vrai, vas-y en caleçon, en vrai, faut les choquer un peu. Combien d'années après le suffrage universel masculin, les femmes obtiennent-elles le droit de vote? Pose beaucoup de questions là quand même là. Putain, 100 ans. Avant d'obtenir le poste de Premier ministre, Édith Cresson a enchaîné des postes de ministre. Je sais même pas c'est qui. Yvette Roudy a été la première ministre des droits de la femme. Je sais pas c'est qui. Qui est Germaine Poinceau-Chapuis? Germaine Poinceau-Chapuis? Oh là 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 là, les frères, je fais c'est Françoise Giroud qui présente les 100 mesures prises en faveur des femmes. Dès que c'est des trucs précis, les gars, faut mettre vrai. C'est obligé que ce soit vrai. Simone Veil a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement français. Dès que je vous ai dit, dès que c'est des trucs précis, tu mets vrai. Qu'a fait Simone Veil dans le domaine de la contraception? Elle a légalisé l'accouchement sous X, elle a dépénalisé l'interruption volontaire. Ça, non? Oh là là, je suis trop ce goat. Christiane Taubira est à l'origine de la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Putain, j'en sais rien. Rachel Keke est une députée élue en 2022. Elisabeth Borne a été première ministre d'Emmanuel Macron. Bah ça oui.
T'as 8 sur 10, mais les gars, la tête d'homme, je suis un goat. Dans quel quartier de New York est né le hip-hop? Brooklyn, non? Ok, dans le Bronx, ça va. Le hip-hop est né dans les années 70. Le hip-hop arrive en France au même moment. Faux. La France, on a 800 de ping, frérot. Tout ce qui arrive aux States, ça arrive 20 ans après en France. La culture hip-hop se caractérise par 5 disciplines. Oh là, j'en sais rien du tout, mon frère. Qui est considéré comme le père du hip-hop? Dr. Dre, non? Ok, ça va. Le rap est la musique la plus écoutée en France. L'autotune, c'est quoi? Un style de danse, un logiciel qui modifie la voix des rappeurs. Hop. En 1984, l'émission française hip-hop est la première émission de rap au monde. C'est des questions ça mon frère, j'en sais rien. Au JO 2024, le breakdance sera une compétition de 2 épreuves. Mix, non? Putain, fait chier. Une battle désigne uniquement une compétition de danse. Dire faux. Ça va, 6 sur 10, j'ai quand même la moyenne. Même dans les trucs où je suis nul, j'ai la moyenne les frères. Comment s'appellent les cellules reproductrices mâles et femelles? Bon, c'est combien de spermatozoïdes dans le vagin? Ok. Comment appelle-t-on la fusion... ça là, la fécondation, tac. Où se situe la fécondation de... La fécondation? T'es russe? Fils de pute. Non, ça c'est faux ça. C'est faux ça. Ok, ouais. Qu'est-ce que la nidation? La nidation? Ok. Quel est l'un des premiers signes de grossesse chez la femme? Absence de règles, ouais. Comment s'appelle l'organe qui permet les échanges entre la mère et le fœtus? Placenta. Pourquoi l'alcool est-il dangereux pour les femmes enceintes? C'est en danger le bébé qu'elle porte parce qu'il enivre plus de... Ok. Qu'est-ce que la contamination? C'est la naissance d'un enfant. Voilà, c'est ça. Carré. Putain, 9 sur 10, je suis vraiment un goat ultime. Ça, c'est en Russie, non? T'es homme, c'est en Russie. Théma, il a le chapeau, là. C'est en Russie, ça. Par contre, je sais pas c'est où, mais c'est en Russie, ça. Après, la Russie, ça tombe bien, c'est immense. Irlande. Comment ça, Irlande? C'est pas l'Irlande, ça. Non, mais les gars, c'est russe, ça. Les gars, c'est russe, ça. Vous pensez que c'est Moscou? Je pense que c'est pas aussi simple que ça, en vrai, non? Bah, je vais mettre Moscou, les frères. Hein. Ferme ta gueule! Wesh! Mais les gars, j'ai fait une dinguerie, là! Les gars, jurez, j'ai pas fait une dinguerie, là! Mais les gars, la tête d'homme, je suis trop chaud! Mais ça, mais frérot, c'est en Égypte, ça! Bah, après, faut aller se faire foutre, quand même, hein. C'est en Égypte, par contre, je sais pas c'est où, les trucs de Gizeh. Attends, l'Égypte, c'est où, déjà? Égypte, c'est là. Par contre, les pyramides, c'est où, ça, mère? C'est au Caire, non? Citadelle, Grand Muséum, pyramide de Gizeh, bah c'est là, c'est littéralement là, mon frère. C'est littéralement ici. Oh là là! Mais les frères! Bah ça c'est Londres. C'est à Londres ça. C'est à Londres. Par contre, où exactement, j'en sais rien. Attends, Royaume-Uni. Attends. Londres. Par contre, où exactement, mon frère? Bah c'est un pont déjà. Il y a combien? Il y a un pont là-bas, un pont là. C'est un endroit où, en gros, ça enchaîne. 1, 2, 3. Ok, 3 ponts plus un grand pont. Ça doit être ça, non? Tower Bridge, la tête d'homme, je suis là. Les gars, la tête d'homme, je suis là. Attends, si je l'ai, hein. Attends, c'est pas... Attends. Putain, mais il y a que des ponts à Londres. Les gars, la tête d'homme. Si je suis là, hein, commencez à manger le paf, les gars. Oh putain, je savais que c'était un autre pont. Mais les gars, la tête d'homme, je suis trop chaud. Ça, je connais pas du tout ça, mère. C'est quoi ce monument là? Les gars, je l'ai jamais vu de ma vie ce monument. Mais attends, mais on dirait les camions de travaux en France, ça. Berlin, Allemagne. Ah ouais, c'est en Allemagne ça? Putain, je suis jamais allé en Allemagne, les gars. Putain, c'est tout là-bas, Berlin, sa mère. Berlin, et ça s'appelle comment ce truc Frey, ouais, mais Frey c'est allemand, ça c'est sûr. Place du 18 mai, non? Y'a pas un truc 18 mai? C'est un truc du 18 mai, les gars. Et nous, Armand, on était là. Ah putain, je suis de l'autre côté. Oh là là, et par contre, les gars, on est vraiment chaud là. Hein. La tête d'homme que là, on n'a pas fait une game en dessous de 500 mètres, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, Statue de la Liberté, c'est à New York, ça. Ah bah, vu le nombre de drapeaux, les gars, ça peut que être aux States. Alors, attends, Statue de la Liberté, du coup, États-Unis. Putain, par contre, les gars, je connais tellement pas les États-Unis. New York, du coup, c'est ce côté-là. Les gars, je connais rien aux States, les gars. Je suis pas un bandeur des States.
Putain, je connais pas la... Ah, Liberty State Park. Statue of Liberty. Ok. Alors, attends. Statue de la Liberté, elle est là-bas. Donc, si tu prends en sorte que la Statue de la Liberté, elle est là. Putain, mais attends, elle est dans quel sens, là? Statue de la Liberté. Statue of Liberty, elle est là. Donc, nous, l'île, on la voit de... C'est comme si elle était devant nous. Donc là, ça doit... Ça, en gros, là, ça doit être ça, là. Donc, nous, on la voit de côté. Vous pensez on est là, les gars, ou pas? Vas-y, bah, on va tester là, en vrai, hein. Je pense pas qu'on soit exactement là, mais... Vas-y, nique sa mère, on tente, hein. Oh là là, mais la tête de Wham, je suis tellement ce goat, les gars. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.